Vous voulez que les gens fassent teshuva. Préparez-vous à travailler. Ce n'est pas facile de faire en sorte que les gens fassent teshuva. Vous devez comprendre cette affaire, ce que la Mishnah vous dit. Pour résumer, je répondrai à vos questions. Mais que se passe-t-il ici? Hachem dit qu'un homme étudie. Pour enseigner à ceux qui l'entourent, je l'aiderai à ce niveau. S'il fixe ses objectifs bas, je l'aiderai là où il est. L'autre personne qui essaye d'atteindre le niveau le plus élevé d'Olam Haba cherche les sommets. Le niveau le plus élevé d'Olam Haba est atteint par celui qui amène les gens à faire teshuva. C'est plus élevé que les plus grandes tzadikim du monde. Celui qui guide les autres vers la teshuva atteint le sommet d'Olam Haba. Il veut y arriver. Hachem dit, pour quiconque essaie d'y parvenir, je l'aiderai. Il ne sait rien, je lui donnerai la connaissance. Il n'a pas la force, je lui donnerai la force. Il n'a rien, je le lui donnerai. Il aura l'argent, je le lui donnerai. Pourquoi? Parce qu'il le veut, simplement parce qu'il le veut. Pourquoi? Car ce n'est pas quelque chose de normal à vouloir. Pourquoi n'est-il pas normal de vouloir que les gens fassent teshuva? Cela semble être une bonne chose. Pourquoi ne voudrais-je pas cela? Pourquoi quelqu'un s'y opposerait? La raison est que vous ne comprendrez qu'une fois engagé. Je pourrais vous l'expliquer, mais vous ne le saisirez qu'en vous impliquant. Ceux qui font partie de l'équipe d'Hachem savent de quoi je parle. Les autres ne le savent pas. Pourquoi? Une fois que vous commencez activement à essayer d'aider les gens à faire teshuva, vous vous faites officiellement l'ennemi numéro 1 du Satan dans ce monde. Maintenant, Zeh Lumad Zeh Bara Elokim, comme nous le savons. Hachem a créé toutes choses mesure pour mesure, l'une en opposition à l'autre. Et tout comme il a créé un Kisei Hakavod pour lui-même. Le trône de gloire pour lui-même. Et un autre pour le Satan qui s'y assoit patiemment. Le Satan a des employés pour tout. Pour vous déranger sans cesse, pour vous inciter à regarder les filles avec envie, pour vous pousser à jouer et à faire des choses vraiment stupides. De temps en temps, il se lève de son trône. Quand? Lorsqu'il commence à voler ses propres employés. Il commence à voler ses employés. Il se lève doucement. Vous avez arrêté. Vous devenez l'ennemi principal du Satan. Vous recevez des tikkunim spéciaux du ciel. Pourquoi donc? Car la teshuva n'est pas une petite affaire, loin de là. Vous entrez dans Gehinom, sortez courageusement les gens du feu et les placez dans Gan Eden avec compassion et amour. C'est ce que disait le sage Reb Nachman. Rabbi Meir Baal Hanes et les saints tzadikim affirmaient ceci quand ils disaient « Je sortirai les gens du Gehenom », ils le faisaient vraiment. Vous entrez dans le Gehenom, dans le feu, prenez la Neshama et la placez dans le Gan Eden. C'est comme voler un employé du Satan. Il est mécontent et fera tout pour vous arrêter. Qui êtes-vous pour sortir les gens de mon royaume? Qui êtes-vous? Tout le monde n'a pas le zéchu de le faire. Ce n'est vraiment pas facile du tout. Si vous le faites, il y a un grand mérite et une grande récompense divine. Vous pouvez avoir des tikkunim spéciaux pour votre âme. Le Rambam dit clairement que si quelqu'un vit dans un mauvais quartier, il doit absolument déménager. Si votre quartier n'est pas bon, ils sont comme Amalek, selon Ilchot Deot, chapitre 6. Si votre quartier est mauvais, plein de gens laïcs, plein d'Amalek, plein de Kofrim, vous devez absolument déménager sans tarder. Si vous ne pouvez pas trouver un quartier rempli de tzadikim, vous devez chercher et trouver quelque chose de mieux, sans compromis. S'il n'existe pas de tel quartier, s'il n'y a pas de lieu avec des justes, hélas, tout le monde est méchant dans ce cas. Il n'y a plus de personne juste de nos jours. Vous êtes la dernière personne juste sur terre. Ou peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller ailleurs. Le Rambam établit une halacha
disant que vous devez déménager dans le désert ou une grotte. Mais ensuite, dans le chapitre 6, la première halakha de Ilshot Deot, le Rambam, il est dit que vous devez déménager. Mais pas si vous faites du kirouv ou enseignez la Torah aux autres. C'est une règle importante à comprendre. En fait, il est courant qu'une personne qui amène les gens à faire teshuva vive dans des endroits difficiles, entourés de personnes qui ne sont pas les meilleures. Pourquoi donc est-ce ainsi? Comment pouvez-vous penser être au-dessus de la loi? Tous doivent déménager dans le désert, sauf vous. Pourquoi? Parce que faire du kirouf est l'ultime chesed. En faisant ce don suprême, si occupé à donner, vous n'avez pas le temps de recevoir leur kéfira ni leur péché. Leur influence ne vous touchera pas. Vous n'avez pas de temps pour ça. Vous n'avez pas le temps d'écouter Amalek, ni JCPenney, ni l'Iran, ni Trump. Vous n'avez pas de temps pour ces choses. Pourquoi? Vous êtes trop occupé à aider les gens à faire teshuva. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de déménager. Vous n'avez pas besoin de déménager. Mais si vous ne faites pas partie de ces gens de Kirouf, déménagez dans le désert. Ainsi, vous avez des avantages. Vous avez des plus et des moins. Ce n'est pas facile, mais quand vous faites du Kirouf, vous recevez un miracle et un zéchus spécial. Le plus grand investissement possible est d'investir pleinement dans Cuve. Je vous exhorte sincèrement à ouvrir votre cœur et votre portefeuille pour soutenir cette noble cause en faisant un don généreux. Vous aidez les autres et ouvrez la porte aux bénédictions divines en guidant précieusement les enfants d'Hachem sur la bonne voie. Faisons une différence significative ensemble, une personne à la fois. Merci du fond du cœur et qu'Hachem bénisse tous les sponsors et l'organisation Grow Day Bezrat Hachem.